Ceux qui nous ont rejoints aujourd'hui. J'adresse un salut fraternel à tous ceux qui nous suivent via Internet et qui n'ont pas pu venir nous rejoindre pour quelque raison que ce soit. Avant de commencer ce culte, je souhaiterais que nous prions afin de le remettre dans les mains du Seigneur. Seigneur, merci une fois de plus de ce privilège que nous avons de pouvoir venir en ta présence pour te louer, pour t'adorer et recevoir ton message. Nous te remercions pour toutes les bontés et tous les bienfaits dont tu nous fais bénéficier. Au nom de Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Oui, nous avons un privilège immense. Nous avons un grand Dieu. Je le dis souvent, mais je me répète, mais j'aime bien radoter sur ce point-là. Et aujourd'hui, comme d'habitude, on a l'habitude de le dire, on est en présence du Seigneur. Et on est en présence non seulement du Seigneur, mais c'est un peu galvaudé, je trouve, des fois, parce que ça devient comme une petite musique. Et je trouve que être en présence du roi, ça réclame quand même un petit peu d'exigence et de pouvoir le remercier et lui dire à quel point nous sommes fervents admirateurs et fervents fidèles de sa présence. Je vous propose de vous lever et d'entonner ces deux premiers chants qui sont Majesté et Infiniment grand. Je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter, oh Dieu tu es.
je songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi, que par toi tu as tout créé, tout me révèle ta bonté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Ô Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Vous pouvez prendre place. Oui, Dieu est infiniment grand, mais derrière ce Dieu immanent, tout-puissant, omniscient, omnipotent, alors il y a quelques mots compliqués pour les jeunes, mais je chercherai sur Wikipédia, ça veut dire qu'il peut tout et qu'il sait tout. Voilà. Derrière ce Dieu omniprésent, il y a aussi un Dieu compatissant qui est plein d'amour et qui est surtout accessible à tous. Et j'en veux pour preuve ce passage que je vous propose de partager, c'est dans Ésaïe 55. Versets 1 à 6. Je me suis imprimé la totalité du verset. Si je regarde mon timing, peut-être qu'on partagera la totalité. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Venez, achetez et mangez. Venez, achetez du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mets succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez, et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durables mes faveurs envers David. Voici, je l'ai établi comme témoin auprès des peuples, comme chef et dominateur des peuples. Voici, tu appelleras des nations que tu ne connais pas. Et les nations qui ne te connaissent pas accourront vers toi, à cause de l'Éternel ton Dieu, du Dieu saint d'Israël qui te glorifie. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. J'aime beaucoup ce passage et souvent j'imagine si j'avais été là le jour où Ésaïe donnait ce message-là, qu'est-ce que j'aurais fait? Est-ce que j'aurais été assoiffé? Et est-ce que si vous êtes assoiffé tout comme moi,
je vous propose de vous lever et de chanter « J'ai soif de ta présence ». Vous avez vu la transition. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Des ennemis dans l'ombre rôdent autour de moi. Accablé par le nombre, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Pendant les jours d'orage, d'obscurité, d'effroi, quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Oh Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Vous pouvez prendre place. Oui, des ennemis dans l'ombre rôdent autour de moi. Alors, j'ai toujours aimé ce passage et j'ai pu encore l'expérimenter ce matin sans trahir un secret de famille. Ça a été un peu compliqué le matin au démarrage. Alors, qui une petite fille qui fait un petit caprice, qui un papa qui sait moins bien gérer, qui une maman qui s'énerve, etc., etc. Et bon, j'ai pas trop respecté la limitation de vitesse pour venir, je vous le cache pas. J'espère que je ne recevrai pas des nouvelles dans quelques temps. Mais c'est toute cette petite anecdote, c'est pour nous rappeler qu'on a besoin de se recentrer vers le Seigneur, de lui demander à chaque fois de l'aide, parce que les ennemis, ils sont un petit peu partout, ils sont souvent insidieux, et on se laisse vite déborder par notre vieil homme, j'allais dire, qui toujours veut lutter, qui toujours veut lutter avec ses propres faiblesses. Donc voilà, cherchons toujours le secours du Seigneur, et moi le premier, tout à fait humblement. Les deux prochains chants que je vous propose de prendre, qui sont en lien également avec cette petite anecdote, c'est « Mon Dieu est si bon et quel ami fidèle et tendre ». Alors, on va les enchaîner, si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Et pour ceux qui le veulent, je vous propose de vous relever. Mon Dieu est si bon, il prend bien soin de moi. Ce Dieu plein d'amour, sais-tu qu'il pense à toi? Il voudrait t'aider dans tes difficultés. Ne tarde pas, viens à lui tel que tu es. Dieu sait si bien ce qui te semble lourd, qui te fait mal, te trouble chaque jour. Il connaît tes chagrins, ta peur du lendemain. Il veut que tout concourt à notre bien. Il vit à jamais, c'est un Dieu tout-puissant. Il te répondra, viens à lui simplement. Quand tout semble noir, triste et désespéré, sais-tu que là-haut tu n'es pas oublié? Dieu sait si
chaque jour, il connaît tes chagrins, ta peur du lendemain. Il veut que tout concourt à notre bien. Mon Dieu t'aidera, il conduira tes pas. Si tu veux marcher, appuyé sur son bras, alors ne crains plus, en lui sois affermi. Il accomplira tout ce qu'il a promis. Dieu sait si bien ce qui te semble lourd, qui te fait mal, te trouble chaque jour. Il connaît tes chagrins, ta peur du lendemain. Il veut que tout concourt à notre bien. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour, sévère en ses exigences. Il est riche en son amour. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous comprendre quand nous sommes ensouciés. Disons-lui toutes nos craintes, ouvrons-lui tout notre cœur. Bientôt ces paroles saintes nous rendront le vrai bonheur. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous apprendre à vaincre en comptant sur lui. S'il nous voit vrais et sincères, à chercher la sainteté, il écoute nos prières et nous met en liberté. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Bientôt il viendra nous prendre pour être au ciel avec lui. Suivons donc l'étroite voie en comptant sur son secours. Bientôt nous aurons la joie de vivre avec lui toujours. Vous pouvez prendre place. Oui, je le disais tout à l'heure, nous devons nous adresser à Jésus. Et c'est pas moi qui le dis, c'est dans Matthieu 11, 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Aussi, je vous propose, pour ceux qui le souhaitent, de passer un temps dans la prière, des prières courtes et à haute et intelligible voix, et je terminerai moi-même par une prière. Seigneur, pour ta bonté, ta fidélité, et pour toutes choses que tu fais dans nos vies, Seigneur, merci pour ta présence. Au nom de Jésus, Amen. Oui, c'est notre ami, il est tout ça à la fois, mais il l'a payé au prix fort. Il ne l'a pas fait pour moi, pour mes beaux yeux, même s'ils sont protégés par des vitres. Il l'a fait par grâce, par salut, et uniquement par grâce et par salut. Et il nous a laissé, en mémoire de ça, la table du Seigneur, certains l'appellent, la Sainte Seine,
comme moment mémoriel et un souvenir vivant que tout chrétien se doit de faire en mémoire du sacrifice de Jésus. Et je vous propose de partager ce texte de 1 Corinthiens 11, versets 23 à 29. « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. » Je vous propose pour les 2 prochains chants de rester assis afin de bien méditer le sens de ces paroles et le sens de ces chants, et afin de pouvoir mieux nous, comme nous dit la parole, mieux nous examiner. Les 2 chants qui vous sont proposés, c'est « Quel sauveur merveilleux » et « Tel que je suis ». Ah, je suis dans quel ordre ? C'est « Tel que je suis ». Oui, voilà, c'est ça. Tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens, tel que je suis, bien vacillant, en proie au doute à chaque instant, plutôt dehors, printemps dedans, agneau de Dieu, je viens, tel que je suis, ton cœur est prêt à prendre le mien tel qu'il est, pour tout changer, sauveur parfait, agneau de Dieu, je viens, tel que je suis, ton grand amour à tout pardonner sans retour. Je veux être à toi dès ce jour, agneau de Dieu, je viens, Quel sauveur merveilleux je possède, il se livre à la mort pour moi, et sa vie innocente il la cède, en souffrant sur l'infâme bois, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris mon
attaché à la croix pour moi. Afin de participer à la table du Seigneur, il faut en avoir témoigné publiquement par les eaux du baptême. Aussi, afin de faciliter la distribution, je demanderai à ceux qui veulent participer de se lever. Et comme à notre habitude, nous attendrons pour prendre les éléments ensemble. Et j'appelle avec moi les frères que j'ai sollicités en début de culte pour qu'ils puissent m'aider à la distribution. Accomplis l'œuvre de Dieu, le plan de salut merveilleux qui est pour nous, pour que nous puissions retrouver notre place auprès de toi. Seigneur notre Dieu, nous te louons, nous te bénissons, nous sommes reconnaissants. Sois glorifié, majesté, au plus haut des cieux, dans le précieux nom de Jésus. Amen. Mangeons le pain. Seigneur notre Dieu, merci parce que tu n'as pas regardé comme une croix arrachée la gloire que tu avais, Seigneur, auprès du Père, mais tu t'es dépouillé toi-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable à un homme, en étant un véritable homme, Seigneur, et tu as été obéissant jusqu'à la mort de la croix. Merci parce que tu es ressuscité, Seigneur, et nous voulons prendre cette coupe, Seigneur, qui représente ton sang. Et le sang, Seigneur, c'est la vie. Tu as donné ta vie pour nous. Nous voulons la prendre avec reconnaissance et nous affirmons aussi, Seigneur, que si tu es mort, tu es également ressuscité. Et merci parce que, Seigneur, nous sommes morts avec toi, nous sommes ressuscités avec toi. Merci parce que notre place à tes côtés est prête. Merci, Seigneur, parce que ton retour est proche et nous voulons vraiment le proclamer, Seigneur, et être dans la joie et regarder cela comme une espérance merveilleuse. Merci, notre Dieu. Amen. Prenons la coupe. Vous pouvez prendre place. C'est le moment tant attendu pour les enfants de rejoindre leurs moniteurs, donc les petits et les moyens. Merci à vous aussi et béni soit le Seigneur pour tous ces enfants qui nous donne à élever dans son nom. C'est toujours une joie les dimanches de les retrouver. Je dis ça en connaissance de cause quand même. Et je vais appeler notre frère Guillaume pour le message. Puissions-nous avoir des cœurs attentifs et ouverts, mais je suis sûr que nous sommes tous très attentifs. Bonjour à tous et à toutes. C'est toujours un grand plaisir de se retrouver et de pouvoir échanger, partager entre nous, célébrer le Seigneur. Et c'est une grande joie pour moi d'être ici avec vous et de pouvoir le faire. Et pourtant, et ma famille peut en témoigner, je ne suis pas un grand communicant au quotidien. Je ne suis pas un grand bavard. Je suis assez solitaire, je suis un peu un taiseux. Je ne parle pas beaucoup. Mais me retrouver ici avec vous, c'est quelque chose qui me fait très plaisir. Et de pouvoir échanger avec vous et partager autour de notre foi commune, c'est quelque chose qui réjouit mon cœur. Et il est vrai que les relations humaines sont au cœur de la société. Et pourtant, si nous sommes dans une société qui est dite communicante, il n'y a qu'à voir le nombre de réseaux sociaux qui existent. Chacun ici doit se réjouir de tous ses amis virtuels et ses followers. Si on est dans une société communicante, il n'y a jamais eu autant de solitude, que ce soit les personnes en rupture de ban, les personnes âgées. Et les relations humaines sont essentielles, mais elles sont aussi compliquées. Et cela au sein de la société, comme au sein de la famille. Et l'Église n'échappe pas à cela, parce que nous sommes une famille.
des frères et sœurs qui vivent ensemble, au moins le dimanche matin pendant 1 heure et demie. Et quelles sont donc les relations que nous sommes appelés à avoir les uns avec les autres? Qu'en pense Dieu? Et qu'en dit la Bible, la parole de Dieu? C'est ce que je vous propose de voir en tâchant de répondre à une question qui a été posée par un homme à Dieu, et Dieu ne donne pas une réponse immédiate. Et nous allons donc illustrer ça avec les relations au sein de la première famille. Le premier homme et la première femme ont été chassés du Jardin d'Éden, Adam et Ève ont péché. Et nous allons lire cette histoire qui se trouve dans la Genèse, au chapitre 4. On lira dans la Bible la version Summer, ce n'est pas la plus classique, mais c'est celle que j'utilise aujourd'hui. Genèse 4. L'homme s'unit à Ève, sa femme. Elle devint enceinte et donna naissance à Caïn. Elle dit, avec l'aide de l'Éternel, j'ai formé un homme. Elle mit encore au monde le frère de Caïn, Abel. Abel devint berger et Caïn cultivateur. Au bout d'un certain temps, Caïn présenta des produits de la terre en offrande à l'Éternel. Abel, de son côté, présenta les premiers-nés de son troupeau et en offrit les meilleurs morceaux. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais pas sur Caïn et son offrande. Caïn se mit dans une grande colère et son visage s'assombrit. L'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi te mets-tu en colère? Et pourquoi ton visage est-il sombre? Si tu agis bien, tu te relèveras. Mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapi à ta porte. Son désir se porte vers toi, mais toi, maîtrise-le. » Mais Caïn dit à son frère Abel, « Allons au champ. » Et lorsqu'ils furent dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Une histoire terrible. Le premier meurtre décrit dans la Bible, et au sein d'une fratrie. Deux enfants qui ont grandi ensemble, avec leur joie et leur peine, avec de la complicité et des disputes. Et devenus adultes, enseignés par leurs parents, ils ont conscience de Dieu et sont désireux de lui apporter une offrande. Mais Dieu agrée l'une de ces offrandes et pas l'autre. Alors la question actuellement n'est pas de savoir quelle est la raison de cela, mais plutôt de regarder aux conséquences. Les conséquences pour Caïn, c'est de l'irritation, de l'amertume, de la colère. Et Dieu vient parler à Caïn. Il va lui dire, « Que t'arrive-t-il? Pourquoi es-tu comme ça ?» Il l'encourage. Il va lui dire, « Regarde à ton cœur. Examine-toi. Examine avec quel état d'esprit tu as offert cela. Réfléchis bien. Si tu agis bien, tu te relèveras. » Et puis il l'avertit solennellement. Fais attention. Le péché est tapi là, certaines versions disent il est couché à ta porte. Ne le réveille pas. Maîtrise-le. Mais on a vu les conséquences. Caïn se laisse emporter par sa colère et tue son frère. Et au verset 9, Dieu revient et il re-questionne Caïn. Alors l'Éternel demanda à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Il y a cette question, Caïn répond d'abord par un mensonge, « Je n'en sais rien ». Et puis il répond par une autre question, une question accusatrice. « Suis-je le gardien de mon frère ?» Et c'est cette question qui va nous occuper aujourd'hui. Suis-je le gardien de mon frère? C'est une question importante. Une question qui mérite d'être examinée, car même si la forme pose un peu question, parce que c'est plus qu'une interrogation, c'est pas « suis-je le gardien de mon frère ?» c'est « non, mais est-ce que je suis le gardien de mon frère, moi? Que m'importe ?» Donc au-delà de la forme,
la question est légitime. Parce qu'après tout, s'il y a une part collective à la louange, à l'adoration, la foi est avant tout une affaire personnelle. Elle n'engage que le croyant en question, et pas forcément son voisin de banc ou de chaise. Ma foi n'est pas celle de ma femme, n'est pas celle de mes enfants, n'est pas celle de mon frère ou de ma sœur à côté. Et Jésus lui-même va dire à Pierre, qui s'interroge sur ce que deviendront les autres disciples, il dit, mais si je veux qu'ils demeurent jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Occupe-toi de tes affaires. Toi, suis-moi. Et donc cette question, elle n'est pas si anodine finalement. Et nous allons tâcher de répondre avec la parole de Dieu. Et ce matin, on va développer 3 points plus particulièrement. Tout d'abord, suivant la réponse que j'apporte à cette question, notamment si la réponse est non, est-ce qu'il y a un problème? Et si problème il y a, quel est ce problème? Deuxièmement, s'il y a un problème, y a-t-il une solution? Et quelle est-elle? Je vous spoilie un peu l'histoire, il y a un problème. Mais il y a une solution aussi. Et troisièmement, quel est le but, le sens d'un tel questionnement? Quelle est la finalité d'apporter une réponse, et la réponse de Dieu, à cette question-là? Affirmer avec Caïn que nous ne sommes pas finalement les gardiens de nos frères et sœurs pose-t-il donc un problème? Alors la parole parle du peuple de Dieu comme d'une famille, des frères et sœurs. Jésus-Christ lui-même nous a appelés ses frères et sœurs. Mais une autre image proposée et beaucoup utilisée est celle du troupeau. Et Dieu est le grand berger. Et nous sommes les brebis de ce troupeau. Brebis qui sont elles-mêmes sous la garde d'autres bergers, des bergers que Dieu a affectés, les pasteurs, les anciens, les enseignants, toutes ces personnes-là. Et nous allons maintenant lire dans l'Ancien Testament, dans les prophètes, un passage qui se trouve dans Ézéchiel 34. Je vous invite donc à lire dans Ézéchiel 34. Le chapitre 34 d'Ézéchiel est un chapitre où, par la voix du prophète, Dieu va d'abord adresser des reproches aux bergers, à ceux qu'il a nommés à la tête du troupeau. Et vous le lirez si ça vous intéresse, si vous avez des récriminations à faire envers vos bergers. Mais la suite du passage est adressée directement aux brebis, c'est-à-dire à chacun d'entre nous, à moi et à vous. Et on va lire donc dans Ézéchiel 34, à partir du verset 17. « Et vous, mon troupeau, voici ce que le Seigneur, l'Éternel, déclare. Je prononcerai mon jugement entre brebis, et entre bélier et bouc. Ne vous suffisait-il pas de paître dans un bon pâturage? Fallait-il encore que vous fouliez sous vos pattes ce qui restait à brouter? Ne pouviez-vous pas vous contenter de boire une eau limpide? Fallait-il troubler de vos pattes ce qui en restait? Mon troupeau en est réduit à brouter l'herbe que vous avez piétinée et à boire l'eau que vous avez troublée. C'est pourquoi, voici ce que le Seigneur, l'Éternel, vous déclare. Je vais moi-même prononcer mon jugement entre brebis grasses et brebis maigres. Vous avez bousculé du flanc et de l'épaule toutes les brebis faibles. Vous les avez frappées de vos cornes jusqu'à ce que vous les ayez chassées dehors. C'est pourquoi je viendrai au secours de mon troupeau et il ne sera plus livré au pillage. Je prononcerai mon jugement entre brebis et brebis. » Dieu, par la voix du prophète, pointe 3 problèmes d'attitude, de comportement. Les brebis piétinent l'herbe, les brebis troublent l'eau, les brebis écartent avec les cornes ou avec l'épaule les plus faibles. Alors ces reproches reposent sur une réalité pratique. De par mon expérience professionnelle, je suis amené à être assez souvent au contact de troupeaux, et ce sont des choses que l'on relève sur le terrain. Si l'herbe est très abondante,
les animaux vont se répandre dedans, vont effectivement la piétiner, vont la souiller, la gaspiller. Il y a une solution pour cela qui est pratiquée dans les campagnes. On dit qu'on les nourrit au fil. C'est-à-dire qu'on met un fil électrique de manière à ne pas donner accès à l'ensemble de la pâture, mais à chaque jour déplacer un petit peu pour que les animaux n'aient pas à gaspiller et abîmer finalement la pâture qui est destinée aux autres. La deuxième chose qu'on a aussi, c'est que l'eau peut être souillée et nocive. Il y a quelques années, il y a eu des cas de gangrène gazeuse sur des animaux. Et ces animaux mouraient de cette maladie-là. Et petit à petit, en étudiant cela, les organismes professionnels se sont rendus compte que ces cas différents longeaient dans des pâtures qui longeaient un petit cours d'eau. Et des analyses ont été faites, on a retrouvé des toxines dans ce cours d'eau, et finalement, on a identifié plus haut dans le cours d'eau un cadavre qui était dans l'eau et qui souillait cette eau-là. Enfin, les disputes sont fréquentes. Et même si la hiérarchie n'est pas toujours visible extérieurement au sein d'un troupeau, c'est une réalité, et elle est très importante. Et les plus bas dans la hiérarchie sont effectivement chassés à coups de corne. Et c'est un cercle vicieux, parce que ce sont les plus faibles, et ils ont le moins accès à la nourriture, les plus forts les chassent, et ils dressent donc les plus faibles. La seule solution pour cela, et c'est ce qui est adopté dans les fermes, c'est lorsqu'ils nourrissent les animaux, ils les attachent, soit à un cornadi ou à des attaches, de manière à ce que tout le monde ait accès à la nourriture. Et donc c'est une réalité du terrain. Et au sein du troupeau humain de Dieu, les mêmes soucis sont observables. Pourtant, la nourriture et l'eau sont abondantes. Jésus-Christ, la parole de Dieu, est lui-même notre nourriture. Jésus a dit « Je suis le pain de vie ». Il est aussi la source des eaux vives. Souvenez-vous de ce qu'il dit à la Samaritaine. « Si tu connaissais qui te parle, tu lui demanderais et tu n'aurais plus jamais soif. » Et la hiérarchie ne devrait pas avoir lieu dans une église, ou plutôt une hiérarchie par le bas. Les premiers seront les derniers, que chacun estime l'autre comme supérieur à lui. Alors, en quoi piétinons-nous la nourriture ou troublons-nous l'eau de nos frères et sœurs? Alors, je vais vous proposer quelques suggestions. La liste n'est pas exhaustive. En quoi, quand nous sommes des donneurs de leçons, tu ne sais pas ça, mais pourtant la parole dit tu devrais savoir ça. Ou pourquoi es-tu encore comme ça? Tu ne devrais pas. Tu devrais. Et nous oublions que ce n'est pas nous qui changeons les cœurs, mais que c'est Dieu. Quand nous nous lançons dans des interprétations très personnelles de la Bible, nous piétinons la nourriture de nos frères et sœurs. Quand nous ouvrons la Bible au hasard et prenons un verset hors contexte, je ne dis pas que Dieu ne peut pas parler de cette manière-là, mais il n'est pas question d'en faire une norme. Quand nous prêchons un faux évangile, quand nous prêchons la prospérité, Dieu n'a pas dit que nous n'aurions plus de problèmes. Il a juste promis qu'il serait avec nous, au cœur de nos problèmes. Et quand nous faisons ces choses-là, nous souillons l'eau de nos frères et sœurs. Et en quoi heurtons-nous de nos cornes? Quand nous cherchons la première place, quand nous regardons l'autre avec jugement, avec commisération. Le pauvre, il n'a rien compris. Quand nous sommes indifférents, quand nous partons vite, parce qu'une heure avec eux, finalement, c'est bien suffisant. Quand nous ne disons pas bonjour, ou tellement vite, ou de manière sélective. Juste, excuse-moi, il y en a un autre là-bas. Quand nous prenons toute la place, quand nous parlons trop, ou trop peu. Finalement,
quand on y réfléchit. Il y a tellement d'occasions où nous piétinons, où nous troublons, où nous heurtons celui ou celle pour lequel ou pour laquelle Jésus-Christ est mort. Alors je vous laisserai réfléchir de vos côtés à toutes ces occasions que nous avons et que nous pratiquons. Il y a donc bien un problème. Alors, quelle est la solution ? Alors dans ma Bible seconde étude, il y a un paragraphe. Elle aime bien mettre des petits titres, vous savez, au paragraphe. Et j'ai un paragraphe qui est intitulé « Les relations du chrétien avec les autres membres de la famille de Dieu ». Magnifique. Nous allons donc lire ça. C'est Romains 12. Alors vous allez voir que ces versets se suffisent à eux-mêmes. Ils appelleront peu de commentaires, un peu de paraphrase. Romains 12, verset 9. L'amour ne sait pas mentir. Ayez donc le mal en horreur. Attachez-vous de toutes vos forces au bien, notamment en ce qui concerne, premièrement, l'amour fraternel. Soyez pleins d'affection les uns pour les autres. L'estime mutuelle, faites passer les autres avant vous. Ni froide indifférence, ni simple acceptation routinière. Ne pas s'élever à nos propres yeux, mais estimer et honorer l'autre. Notamment en ce qui concerne l'ardeur, n'hésitez pas. L'esprit, soyez bouillant. Le Seigneur, soyez de bons serviteurs. Enthousiasme autant dans le service que pour notre prochain. L'espérance, qu'elle soit votre joie. L'épreuve, qu'elle vous trouve plein d'endurance. La prière, qu'elle soutienne votre persévérance ou persévérer dans la prière. Les besoins de ceux qui appartiennent à Dieu, soyez-en solidaires, toujours prêts à pratiquer l'hospitalité. Demandez à Dieu de faire du bien à ceux qui vous persécutent. Oui, demandez du bien pour eux, ne demandez pas du mal. Alors au-delà de rendre le bien pour le bien, ou de ne pas rendre le mal pour le mal, la Bible nous appelle à rendre le bien pour le mal, y compris au sein de la famille. Partagez la joie de ceux qui sont dans la joie, les larmes de ceux qui pleurent. Bien plus que rendre le bien pour le bien, plus que le pardon, une sympathie générale aux joies et aux peines. Compatir, ça vient du latin qui veut dire souffrir avec l'autre. Compatir, un vrai partage relationnel. Enfin, ayez les uns pour les autres une égale considération sans viser à ce qui est trop haut. Laissez-vous au contraire attirer par ce qui est humble. Ne vous prenez pas pour des sages. Voilà. Il n'y a qu'à. Finalement, c'est très simple. Il n'y a qu'à appliquer Romains, versets 9 à 16. Romains 12, versets 9 à 16. C'est tout simplement être à l'image du Christ. Le Christ remplit toutes les cases. Le Christ est descendu par amour pour nous, qu'il appelle ses frères et sœurs. Il est donc descendu de la gloire pour s'humilier comme un homme. Il a vécu une vie parfaite en ayant le mal en horreur, en servant dans l'humilité, en persévérant dans la prière et en allant jusqu'à la mort de la croix pour ses persécuteurs. Lui a rendu le bien pour le mal. Et il est maintenant ressuscité. Et il est assis à la droite de Dieu. Et il revient bientôt. Et en attendant son retour, il nous laisse ce message, c'est la fin de ce chapitre, le verset 21. Ne te laisse jamais dominer par le mal.
au contraire, sois vainqueur du mal par le bien. Comme un écho à ce que Dieu avait dit à Caïn. Le péché est tapis à ta porte, mais toi, domine sur lui. Et donc, revenons au cœur de ce message. Nous rechignons souvent à être les gardiens de notre frère ou de notre sœur. Mais Dieu nous y appelle et nous indique comment y arriver. En fixant nos yeux sur Christ et en nous attachant à suivre ses pas. Mais quelle est la finalité, le but de cet appel? Pourquoi faire ça? Première raison, parce que Dieu nous le demande. Et c'est déjà une raison qui est plus que suffisante. Et la deuxième, parce que c'est bon pour nous et que c'est bon pour notre vie d'Église. Et pour cela, je me suis beaucoup appuyé sur un message du pasteur Procopio qu'il avait apporté lors d'une session de l'AREB. Parce que si nous sommes membres de l'Église universelle, du corps de Christ, nous vivons cela à l'échelle locale. Nous appartenons à une Église, en l'occurrence l'Église protestante évangélique de Pau. Et lorsque nous venons à l'Église, nous venons pour recevoir quelque chose de la part de Dieu. On espère grandir dans notre foi. Et les pasteurs, les anciens, prêchent la parole. Ils parlent aux couples qui ne vont pas bien. Ils visitent les malades. Ils s'occupent de ceux qui aspirent au baptême, de ceux qui sont en chemin. Ce sont un peu comme des pompiers spirituels. Et en plus de cela, on attend d'eux qu'ils nous fassent grandir dans notre compréhension, dans notre connaissance de Dieu. Mais pourtant, ce sont des bonnes choses. Ce sont des choses qui sont magnifiques. Et pourtant, ce n'est pas leur première responsabilité. Leur responsabilité première est de former les frères et sœurs à être capables d'aider les uns les autres à grandir en maturité. Et on va lire dans Éphésiens 4, où l'apôtre Paul nous parle de cela. Éphésiens 4, les versets 11 à 13. C'est Dieu qui a fait don de certains comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme évangélistes et d'autres encore comme pasteurs et enseignants. Il a fait don de ces hommes pour que ceux qui appartiennent à Dieu soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la construction du corps du Christ. Dieu a fait don de ces hommes pour que ceux qui appartiennent à Dieu soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la construction du corps du Christ. Ainsi, nous parviendrons tous ensemble à l'unité dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'adulte, à un stade où se manifeste toute la plénitude qui nous vient du Christ. Dieu accorde donc à l'Église des dons. Ces dons sont des hommes qui vont eux-mêmes former les brebis à être aptes à s'épauler les unes les autres pour édifier l'Église, le corps de Christ. Le but, c'est que nous soyons des chrétiens matures et pas des enfants spirituels. Voilà la suite, versets 14 à 16. « De cette manière, nous ne serons plus de petits enfants, ballottés comme des barques par les vagues et emportés çà et là par le vent de toutes sortes d'enseignements, à la merci d'hommes habiles à entraîner les autres dans l'erreur. Au contraire, en exprimant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tous égards vers celui qui est la tête, le Christ. C'est de lui que le corps tout entier tire sa croissance pour s'affermir dans l'amour, sa cohésion et sa forte unité, lui venant de toutes les articulations dont il est pourvu, pour assurer l'activité attribuée à chacune de ses parties. » Que nous soyons des adultes matures et plus des enfants. Les enfants sont instables. Ils partent dans tous les sens. Leur centre d'intérêt change constamment.
Et les jeunes chrétiens sont souvent comme ça. Ils vont d'une révélation merveilleuse à une autre, d'un changement radical dans leur vie à un autre. Mais il est nécessaire de se poser et de creuser des racines profondes et fermes pour avoir une foi stable et durable. Le chrétien mature, mûr dans sa foi, il n'est pas ballotté par toutes sortes de doctrines, par chaque nouveauté ou chaque découverte. Il grandit en stabilité. Il a appris à vivre l'Évangile dans sa vie. Et il peut donc aider d'autres chrétiens plus jeunes dans leur foi à grandir, eux aussi, en maturité. Vous savez comment change un bébé. Proportionnellement, lorsqu'il naît, c'est une grosse tête sur un petit corps. Une grosse tête avec des petits bras et des petites jambes. Puis en grandissant, les proportions s'équilibrent. Et petit à petit, le corps, les membres deviennent aptes à soutenir, puis même à déplacer cette tête-là. Et même si l'équilibre est compliqué au départ, les membres, petit à petit, prennent de la force et l'enfant devient apte à se déplacer. Et tout comme nos corps grandissent, l'Église aussi grandit. Et chaque membre qui grandit sert à stabiliser les autres. Tous les membres du corps sont différents, mais ils sont utiles pour bien faire fonctionner les autres. L'œil envoie des infos aux jambes en lui disant « il y a un trou là, en jambe ». La main saisit, mais c'est le bras qui dirige. Et si un membre dysfonctionne, cela a des répercussions sur tous les autres membres. Vous savez peut-être pas, mais on a l'oreille interne qui nous sert à l'équilibre, et à l'intérieur, nous avons des cristaux. Et ces cristaux, ils sont minuscules. Mais s'ils ne marchent pas bien, on va avoir quelques acouphènes. Et puis au-delà des acouphènes, une certaine douleur. Et au-delà de la douleur, des vertiges, des nausées. Et ça peut devenir très très compliqué. Un petit cristal qui dysfonctionne et tout le corps en subit des conséquences. Et de la même façon, notre façon de vivre a un impact sur les autres. Et notre péché n'affecte pas que nous. Un péché, même s'il est bien caché, bien enfoui, un péché affecte tout le corps. Et inversement, lorsque nous grandissons dans la maturité spirituelle, les autres aussi sont affectés, mais positivement. Ainsi, voilà ce verset 15 et 16 qui disent « Au contraire, en exprimant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tous égards vers celui qui est la tête, le Christ. » Nous devons grandir vers le Christ en nous affermissant dans l'amour. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pratiquement ? Alors, nous sommes une église avec des ministères magnifiques. Il y a des groupes d'ados, des groupes de jeunes adultes, il y a des groupes de femmes avec les prières des femmes, des groupes d'hommes avec des binômes qui sont mis en place, il y a des relations de discipulat en one-to-one. Et ce sont des choses qui sont magnifiques. Mais au-delà de ça, nous sommes appelés à faire grandir le corps de Christ, c'est-à-dire l'Église locale, en vivant en communauté. Ça veut dire quoi ? En passant du temps avec les membres de l'Église, en s'invitant, en les encourageant et en les aidant, en se laissant aussi aider par eux. Mais ça, c'est facile à faire avec les gens du même âge. Mais ce n'est pas juste avec les gens du même âge. On est appelé à avoir des relations avec les gens qui n'ont pas le même âge que nous, qui ne viennent pas du même milieu social que nous, qui n'ont pas les mêmes centres d'intérêt que nous, qui n'ont pas les mêmes idées que nous parfois.
Nous sommes appelés à ne pas rester juste avec ceux qui nous ressemblent. Nous devons apprendre à aller vers ceux qui ne nous attirent pas forcément. Des jeunes avec des moins jeunes, des étudiants avec des retraités ou des personnes en recherche d'emploi. Mais nous sommes aussi appelés à nous aider à grandir ensemble et mutuellement en partageant nos valeurs fondamentales, c'est-à-dire l'évangile de Jésus-Christ. C'est ça qui est notre ciment, c'est ça qui nous lie et c'est ça qui nous fait grandir. Le Christ est ce lien qui nous unit et qui tient le corps dans son ensemble. Alors vous avez besoin de vos frères et sœurs et ils ont besoin de vous. Alors en conclusion, alors oui, je suis le gardien de mon frère et le gardien de ma sœur. Pas un gardien de prison, hein, comprenez-moi bien. Cette prison dans laquelle on aime bien enfermer les autres. Plutôt comme un garde du corps, quelqu'un qui va le protéger, qui va l'entourer, ou un précepteur. Vous savez, autrefois, c'était ces gens qui, dans les familles, étaient là pour enseigner les enfants, les aider à grandir et à progresser. C'est là, au cœur de l'Église, que se déroule ce processus de croissance qui fait d'un pécheur qui ne veut rien avoir à faire avec Dieu, qui fait croître ce pécheur-là vers un jeune chrétien sauvé par grâce. Et finalement, un chrétien mûr dans sa foi, qui est capable d'aider les autres à grandir. Et Éphésiens nous dit qu'en voyant cela, les anges exaltent de louanges, ils éclatent de joie en constatant dans l'Église locale l'expression de cette sagesse infiniment variée de Dieu qui s'exprime à travers des hommes et des femmes qui vivent ensemble la même foi dans l'amour et qui s'édifient les uns les autres comme un corps harmonieux. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, tu vois que bien souvent nous piétinons, nous souillons, ou nous bousculons. Tu connais nos cœurs, tu connais nos tendances. Et on vient de prier d'enlever notre égoïsme, d'enlever notre façon de vivre égocentrique, cette façon de tout ramener à nous en permanence, Seigneur. Nous avons besoin de nous tourner vers nos frères et sœurs, avec de l'amour, en leur manifestant de l'intérêt, en leur manifestant de la compassion, afin d'édifier ce corps de Christ, son Église, Seigneur. Et nous te demandons de changer nos cœurs. Te demandons de nous aider à fixer nos regards sur Christ, parce que c'est lui qui est ce modèle, un modèle inimitable, mais vers lequel nous sommes appelés à tendre. Donne-nous cette force, ce courage, cet engagement pour nos frères et sœurs, pour notre Église locale. Que nous sachions les uns les autres nous épauler, nous soutenir. Donne-nous vraiment de l'amour pour chacun, Seigneur. Nous t'en prions. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Guillaume pour ce message merveilleux. Je pense que ça fait une très bonne feuille de route à titre personnel et même pour l'Église. Et je pense que je vais le placarder dans mon bureau dans pas longtemps, le petit passage que tu as cité. Guillaume a souhaité un dernier chant avant que nous arrêtions la version en ligne de ce culte. Donc je vous propose de vous lever afin de chanter ensemble. Et je remercie ceux qui nous auront suivis via la magie d'Internet. Merci à vous.
Issus du même Créateur, le même souffle nous a donné la vie. Tous aussi perdus, tous aussi pécheurs, nous avons eu la chance qu'il nous attire à lui. Il nous a trouvés si précieux, il a choisi de quitter les cieux. Malgré sa colère, notre rébellion, il est venu payer la rançon. Nous n'avons qu'un seul Père, nous n'avons qu'un Sauveur, qui pour nous s'est offert, comme nous étions indignes et pécheurs. Nous n'avons qu'un seul Roi, nous n'avons qu'une seule foi. Au pied de la croix se brise ce qui nous divise. Nous sommes une seule Église. Un nouveau jour se lève pour ceux qui se revêtent de l'Esprit. Et nous n'aurons qu'un seul rêve, que cette nation connaisse le nom de Jésus-Christ. Louons Dieu pour nos différences, abandonnons les médisances, que l'œuvre du diable soit mise en lumière, que le Père fasse tomber les barrières. Nous n'avons qu'un seul Père, nous n'avons qu'un Sauveur, qui pour nous s'est offert, quand nous étions indignes et pécheurs. Nous n'avons qu'un seul Roi, nous n'avons qu'une seule foi. Au pied de la croix se brise ce qui nous divise. Nous sommes une seule Église. Les élus de tous les temps, avec les anges et nous ici présents, passeront l'éternité ensemble à l'adorer. Alors dès maintenant, vivons dans l'unité. On verra que nous sommes ses disciples, à l'amour qui nous unira. Nous n'aurons que ce but, élever Jésus, et que son salut soit répandu. Nous n'avons qu'un seul Père, nous n'avons qu'un Sauveur, qui pour nous s'est offert, quand nous étions indignes et pécheurs. Nous n'avons qu'un seul Roi, nous n'avons qu'une seule foi. Au pied de la croix se brise ce qui nous divise. Nous sommes une seule Église. Une seule Église. Vous pouvez prendre place. Je laisse la parole à Benjamin pour les annonces.